Bonjour, le premier cours concernant la section tronc commun scientifique, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels et notions sur l'arithmétique. Alors la première partie, c'est nombre pair et nombre impair. Donc on va passer à une petite activité. On considère les nombres suivants, donc 3 racines de 37, moins 9, 1750, 1970, 25, 13,70. Donc la première question, c'est déterminer toutes les entiers, ou bien tous les entiers naturels. La deuxième question, c'est déterminer le nombre pair. La troisième question, déterminer le nombre impair. Parmi ces nombres existants, ou bien ces nombres ci-dessus. Donc essayez de faire pause et de passer cet exercice. Donc je vais passer maintenant à la correction de l'activité, bien la réponse. Alors tous les entiers naturels sont 3, 8750, 1970 et aussi 25. Alors pour les nombres pairs, on a 8750 et 1970. Et pour les nombres impairs, on a 3 et 25. Alors la définition et notation. Donc on note l'ensemble des entiers naturels par le symbole n, pour le symbole n. Et on a donc l'ensemble n égale, donc on commence par 0, 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et on note aussi n étoile par l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc, les entiers naturels non nuls, c'est-à-dire, ils ne contiennent pas 0. Donc, on commence par 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Le nombre 25 est un entier naturel. On écrit 25 appartenant à n. Et on dit que 25 appartient à n. Racine de 37 n'est pas un entier naturel. Donc, on écrit racine de 37 n'appartient pas à n avec ce symbole. N'appartient pas. Et on dit, bien sûr, que racine de 37 n'appartient pas à n. Alors, toujours, on est dans la définition et notation. Soit A un entier naturel, on dit que A est un nombre pair si il existe un entier K tel que A s'écrit sous la forme A égale à 2K. Ou bien, d'une autre façon, A est divisible par 2, ou bien 2 divise A. Alors, on passe à la définition. On passe à la définition. On est toujours dans la définition. On est toujours dans la définition et notation. Donc, soit un entier A un entier naturel, on dit que A est un nombre pair s'il existe un entier K tel que A égale à 2K. Soit A un entier naturel, on dit que A est un nombre impair s'il existe un entier K tel que A égale à 2K plus 1. Donc, application. Soit A et B, deux entiers naturels, bien sûr A est supposé qu'il est supérieur ou égal à B. Alors on va compléter le tableau suivant. Donc pour le nombre, donc on a A, B et A plus B et A moins B et A fois B. Donc on va chercher la parité de ces entiers. Alors pair plus pair, donc c'est, je vous laisse le soin de faire une petite réflexion. Donc vous allez faire pause et vous allez faire l'exercice. Alors, pair plus pair, et là, pair moins pair, et là, A fois pair. Vous pouvez prendre des exemples. Par exemple, 2 plus 4, ça vaut un entier qui est égal à 6, donc c'est un nombre pair. Alors, je passe directement à la correction. Bien, la réponse. Alors, pair plus pair égale pair, et plus pair moins pair nous donne aussi impair, et impair fois impair, ça nous donne toujours pair. Donc pair, c'est-à-dire si A est pair et B impair, alors ça nous donne A plus B impair, et ça nous donne A moins B impair, et ça nous donne A fois B pair. Alors si A égale à A, si A est impair et B pair, alors c'est juste, c'est l'inverse. Donc ça nous donne, la somme nous donne impair, la différence nous donne impair et le produit nous donne pair. Alors impair plus impair ça nous donne pair, et impair moins impair ça nous donne pair,
Donc, et impair fois impair, ça nous donne impair. Donc, voilà des exemples. Par exemple, 8 plus 4 égale à 12, 6 moins 4 égale à 2, 8 fois 4 égale à 32, 4 plus 7 égale à 11, donc 4 moins 3 égale à 11, et ainsi de suite. Vous pouvez faire une démonstration en utilisant A égale à pair, par exemple, donc ça va être écrit sous forme de 2K, et puisque B est pair, ça va être aussi sous forme de 2H, parce que K, il est différent de H, et on va faire la somme. Donc si je fais la somme, ça va nous donner 2K plus 2H, et je vais factoriser par 2, donc ça nous revient 2 facteurs de K plus H, donc c'est un nombre pair. Donc vous pouvez faire la suite. Alors maintenant je passe à la définition des multiples d'un entier naturel, plus petit commun et plus petit commun aussi, multiple. Alors je commence par la première définition, c'est multiple, mais en passant par une activité. Donc l'activité, c'est celle-ci, cocher les cases convenables. Donc un multiple de 2, est-ce que 2 c'est un multiple de 2, 3 c'est un multiple de 2, et ainsi de suite. Donc si par exemple 2 est un multiple de 2, donc c'est vrai, je vais mettre un croix ici. Alors la question 2, c'est déterminer M4, c'est les multiples de 4, bien sûr non nuls. Déterminer M6, donc c'est tous les multiples de 6 non nuls. En déduire le plus petit commun multiple entre 4 et 6. Donc on le note PPCM de 4, 6. Alors je vais passer à la réponse de l'activité. Alors bien sûr, donc 2 c'est un multiple de 2 parce que 2 est s'écrit sous forme de 2 fois 1. 6 c'est un multiple de 2 parce que il s'écrit sous forme de 2 fois 3. 11 n'est pas un multiple de 2. 0 c'est un multiple de 2 parce qu'il peut s'écrire sous forme de 2 fois 0. 28 aussi c'est 2 fois 14. 14 c'est 2 fois 7. 120 c'est 2 fois 60 et ainsi de suite. Donc la réponse c'est ça. Et si vous regardez que 0 c'est un multiple de tous les chiffres, parce que c'est 0 fois un multiple. Alors pour la question de M4, donc je vais commencer par, c'est-à-dire les multiples de 4 non nuls, donc j'ai pas pris en considération 0. Donc on a 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et ainsi de suite. Et pour les multiples de 6, on a 6, 12, 18, 24, 30, 36 et ainsi de suite. Donc on continue avec 6. Donc ça peut être ici 42, 48, et ainsi de suite, 54. Alors pour le PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple entre 4 et 6, c'est le plus petit. Donc on a le plus petit, c'est 12, parce que c'est le plus petit ici, c'est 12, et ici c'est 12, c'est juste le commun. Alors, si on dit le plus petit multiple commun multiple, c'est-à-dire d'abord on cherche les multiples communs entre 4 et 6. Donc on a 12, on a 24, on a 36, mais le plus petit c'est 12. Alors maintenant je vais passer à une autre définition, c'est la définition, soit A et B, deux entiers naturels, on dit que A est multiple de B, c'est il existe un entier K tel que A égale à K fois B. Donc maintenant on dit que A est un multiple de B, parce que B il est multiplié par un nombre. Alors l'exercice, donc soit A et B et C, trois entiers naturels, montrer que si B et C sont des multiples de A, alors aussi de B plus 3C est un multiple de A. Alors, on va juste faire une petite définition, puisque A c'est un multiple de B, donc on peut écrire A égale à K fois B. Donc, de toute façon, je vais passer à la correction et vous allez voir que soit A et B et C trois entiers naturels, alors B est un multiple de A, donc alors B est égal à A fois K. C est un multiple de A, alors il existe un entier H tel que C égale à A fois H. Alors si je vais multiplier ici par 2, donc je vais mettre 2B égale à 2AK et 3C égale à 3AH. Donc 2B plus 3C, ça nous donne 2AK plus 3AH. Je vais factoriser par A qui est égal à 2K plus 3H. Donc on a A fois un entier, parce que ce sont des entiers, la somme des entiers est un entier.
Ça nous donne 2b plus 3c égale à a fois r, tel que r égale à 2k plus 3h. Alors 2b plus 3c est un multiple de a. D'où le résultat. Alors la deuxième partie, c'est diviseur d'un entier naturel. Et le plus grand commun diviseur, donc on le note BGCD. Donc l'activité, c'est à peu près la même chose que multiple. Donc vous allez cocher donc les cases convenables pour les donc est-ce que 2 divise 14? Donc si 2 divise 14, ou bien 14 il est divisible par 2, il faut juste mettre un croix. La question 2, c'est déterminer les diviseurs de 12. La troisième question, c'est définir ou bien déterminer les diviseurs de 18. Et en dernière question, c'est déduire le plus grand commun diviseur. Donc, c'est-à-dire, vous allez chercher les diviseurs d'abord qui sont communs, et on va prendre le plus grand de 12 et 18. Donc, je vais passer à la correction de l'activité. Alors, 14, il est divisible par 2, 6 aussi, il est divisible par 2, 49 non, 81 non, et 495 non. 3, donc, il divise 6, et il divise aussi 81, et il divise 495. Donc, c'est la même chose, vous allez juste faire pause, et vous allez voir les résultats. Alors, pour la division, ou bien les diviseurs de 12, on a le premier diviseur, c'est 1, parce que 1 divise 12, 2, 3, et 4, et 6, et 12. Donc, les diviseurs de 18, c'est 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Alors, les diviseurs d'abord qui sont communs, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, il n'est pas commun. On a 6, donc c'est 1, 2, 3 et 6. Donc, le plus grand commun, c'est le nombre 6, parce que c'est le plus grand commun diviseur entre les deux entiers. Alors, la définition, donc, soit A et B, deux entiers naturels, on dit que B est diviseur de A, s'il existe un entier tel que A égale à K fois B. Donc, c'est-à-dire, B, on dit que B divise A, ou bien A, il est divisible par B. Donc, B est un diviseur de A. Alors, l'exercice, donc, soit N un entier naturel, on pose A égale à 2 à la puissance n plus 3, moins 5 fois 2 à la puissance n, et B égale à 7 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 3. Donc la première question, c'est montrer que A est un multiple de 3. Et la deuxième question, montrer que 56 divise B. Donc vous prenez, vous faites pause et vous passez à faire l'exercice. Et maintenant, moi, je vais passer à la correction. Alors, soit n un entier naturel, donc on va poser bien sûr A égale à 2 à la puissance n plus 3, moins 5 fois 2 à la puissance n, et aussi B égale à 7 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer dans la première question? C'est A est un multiple de 3. Alors, ce que je vais faire, donc A égale à 2 à la puissance n plus 3, moins 5 fois 2 à la puissance n égale. Donc, je vais séparer 2 à la puissance n, ça va être 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 3. Et donc, je vais factoriser par 2 à la puissance n, ça va être 2 à la puissance n, facteur de 2 à la puissance 3 moins 5. Et or, 2 à la puissance 3, il est égal à 8, et 8 moins 5, ça nous donne 3. Donc, 3 fois 2 à la puissance n, donc 3 divise A, ou bien A est un multiple de 3 parce que c'est 3 fois un entier. Alors pour la question 2, donc montrons que 56 divise B. Alors c'est-à-dire on doit avoir B égale à 56 fois un nombre. Alors 7 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 3, ça va être la même chose. 7 fois 7 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 3. Alors, je vais garder 2 à la puissance n fois 2, 7 à la puissance n. Je vais faire juste la permutation des coefficients. Donc, ça va être 7 fois 2 à la puissance 3. Or, 2 à la puissance 3 égale à 8. Donc, 8 fois 7 égale à 56. Alors, donc, 56 fois un nombre. Alors, B, il est divisible par 56. Ou bien, 56 divise B. Alors, maintenant, je vais passer
pour un petit rappel du critère de critère de divisibilité par 2 et 3 et 5 et 9. Alors, un nombre est divisible par 2 lorsque les unités impaires, c'est-à-dire les unités impaires, c'est-à-dire dans le chiffre, ou bien le chiffre des unités, vous allez trouver 0, ou bien 2, 4, 6 et 8. Alors, pour un nombre est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités soit 0 ou 5. Alors 3 lorsque la somme des chiffres est un multiple de 3. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre 1, 2 et par exemple 6, donc 126, pour savoir est-ce que ce chiffre est divisible par 3. Ce que je vais faire, je vais mettre 1 plus 2 plus 6. Alors ça nous donne 9, et on sait que 9 il est divisible par 3. Alors donc 3 divise 126. De la même chose pour 9, donc on fait la somme de tous les chiffres de son nombre, et on va regarder si il est un multiple de 9. Alors maintenant, je passe à la troisième partie, c'est le nombre premier. C'est quoi un nombre premier? Donc je vais passer à la définition, bien sûr, avec notre remarque. Un entier naturel P tel que P est supérieur ou égal à 2, et des premiers, c'est seulement si ses diviseurs sont 1 et P. C'est-à-dire, il n'y a aucun chiffre qui divise celui-là, sauf que 1 est lui-même. Alors la remarque, pour étudier la primalité d'un nombre entier naturel, n, on cherche tous les nombres premiers, P, qui vérifie P inférieur ou égal à la racine de n. Si n est divisible par un de ces nombres, alors il n'est pas premier. Donc je vais prendre un exemple. 97 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que racine de 97, il est inférieur à 10. Donc je vais chercher tous les nombres qui sont premiers, qui sont inférieurs strictement à 10. Alors on sait que il y a 2, 3 et 5 et 7. Or 97 n'est pas divisible par ces chiffres. Alors donc 97 est un nombre premier. Alors maintenant, je vais passer à la quatrième partie, c'est la décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs premiers. Alors la méthode, comment fait pour décomposer un entier en produit de facteurs premiers? Alors je vais prendre l'exemple 100. Donc on cherche le plus petit premier entier, premier qui va diviser 100, donc c'est 2. Donc 100 divise par 2, ça nous donne 50. Alors le plus petit diviseur de 50, c'est 2. Donc je vais aussi diviser par 2, et donc ça nous reste 25. Alors le plus petit diviseur de 25, c'est 5. Je vais diviser par 5, et ça nous donne 5. Alors le plus 5, il est divisible par 5, et ça nous donne 1. Donc ça c'est la méthode. Je peux faire la méthode pour d'autres exemples. Et on va écrire 100 égale à 2 à la puissance 2, parce que on a à la puissance 2, c'est 2 fois 2, et aussi c'est 5 fois 5. Donc normalement c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5. Mais 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 2, et 5 fois 5, c'est 5 à la puissance 2. Alors théorème et définition. Donc théorème 1, un entier naturel n supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique en un produit de facteurs premiers. Définition, deux entiers naturels A et B sont premiers entre eux, c'est seulement si BGCD AB égale à 1, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de A et B est égal à 1. Alors exemple, 15 et 7, le plus grand commun diviseur de 5 et 7, c'est 1. Alors, ils sont premiers entre eux. Le BGCD de 5 et 25 égale à 5, alors ils ne sont pas premiers entre eux. Des exemples des entiers premiers. Alors, théorème et définition. Deuxième théorème. Donc, le BGCD de deux entiers naturels est le produit des facteurs communs entre les deux décompositions de ces deux entiers affectés de la plus petite puissance. Je vais faire d'ailleurs un exemple prochain. Le PPCM, c'est de deux
deux entiers naturels est le produit de deux facteurs communs et non communs entre les deux décompositions de ces deux entiers affectés de la plus grande puissance. Alors l'exemple, le premier chiffre c'est le premier nombre c'est 200. Alors on va faire la méthode pour faire la décomposition, c'est-à-dire ce que je vais faire 200, normalement c'est 200, je vais vous montrer comment faire, 200, je vais la diviser par 2, ça nous donne 100, et aussi je vais la diviser par 2, ça nous donne 50, et je vais la diviser par 2, ça me donne 25, et je vais la diviser par 5, ça nous donne aussi 5, et je vais les diviser par 5, j'arrête quand j'aurai ici 1. Alors, c'est 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 5. Alors, la même chose pour 620, vous allez faire la même chose et vous allez trouver que c'est 2 à la puissance 2 fois 31 fois 5. Alors, donc, le BGCD de 200 et 260, on a dit, on prend juste les facteurs qui sont communs, et le facteur qui sont communs, c'est 2, c'est juste affecté à la petite puissance. Donc la petite puissance, c'est 2 à la puissance 2, et aussi j'ai 5 à la puissance 2 et 5, parce que c'est un facteur qui est commun. Alors la petite puissance, c'est 1, donc je vais prendre 5. De toute façon, ça va nous donner 4 fois 5, c'est 20. Donc le plus grand commun diviseur entre de 200 et 620, c'est 20. Alors pour le PPCM, donc le PPCM, on a dit qu'on prend tous les facteurs en commun et non communs à la grande affectés à la grande puissance. Donc je vais prendre les facteurs qui sont communs, c'est 2, mais la grande puissance c'est à la puissance 3. Et 5, ils sont aussi communs, la grande puissance c'est 2. Et aussi qui est non commun, donc 31 n'est pas commun, ça nous donne 31. Donc c'est 6200. Donc le PPCM c'est 6200. Je vais passer à un exercice. Donc soit A et B deux entiers naturels tels que A égale à 4680 et B égale à 5940. Donc la première question c'est décomposer A et B en produits de facteurs premiers. La deuxième question c'est en déduire la décomposition en produit de facteurs premiers de A à la puissance 2 fois B à la puissance 3. Déterminer le BGCD de AB et le PPCM de AB et puis vérifier que BGCD fois PPCM ça nous donne le produit AB. Déterminer le plus petit entier naturel M tel que MA soit un carré parfait. Déterminer le plus petit entier naturel N tel que NB soit un cube d'un entier naturel. Et la dernière question, c'est simplifier la fraction A sur B et racine carrée de A fois B. Alors, juste une petite remarque. Carré parfait, c'est-à-dire je peux l'écrire à la puissance 2. Alors, vous pouvez faire une pause et faire une réflexion. Donc, passer à la réflexion et un brouillon pour faire l'exercice d'abord. Et vous passez à la solution. Alors pour la solution, donc on a la décomposition, ça nous aboutit à 2 à la puissance 3 fois 2, 3 à la puissance 2 fois 5 fois 13. Et pour B, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5 fois 11. Alors si je vais déterminer le produit de A à la puissance 2 fois B à la puissance 3, ce que je vais faire, donc je vais remplacer d'abord A. Donc ça nous donne A à la puissance 2 et ça c'est B à la puissance 3. Et je vais faire la décomposition, ça me donne 2 à la puissance 3 à la puissance 2, 3 à la puissance 2 à la puissance 2, 5 à la puissance 2, 13 à la puissance 2 et aussi 2 à la puissance 2 à la puissance 3, 3 à la puissance 3 et à la puissance 3, 5 à la puissance 3 et 11 à la puissance 3. On sait que pour la puissance ici, on fait le produit. Donc je vais faire 3 fois 2, ça nous donne 6. Et je vais faire la somme de 2 fois 3. Ça nous donne enfin 6 plus 6, c'est 12. Donc c'est 2 à la puissance 12. Je vais faire juste un petit exemple. Alors pour 2 à la puissance 3, normalement,
à la puissance 3 à la puissance 2, ça me donne 3 fois 2. Fois cette partie qui est égale à aussi 2 à la puissance 2 fois 3. Donc fois 3. Ça c'est 6 et ça c'est 6. Puisque c'est le produit des puissances, je vais faire la somme des puissances. Donc je vais faire 3 fois 6 plus 2 fois 6. Ça me donne 6 plus 6, c'est 12. De la même façon, je vais faire pour les autres. Et je vais avoir 2 à la puissance 12 fois 3 à la puissance 10 fois 5 à la puissance 5 fois 11 à la puissance 3, c'est déjà, et 13 à la puissance 2. Alors pour le BGCD, on a dit on prend que les facteurs communs affectés à la petite puissance. Donc les facteurs qui sont en commun, c'est 2 et 3 et 5, pas plus. 13 et 11, ils ne sont pas communs. Et je vais affecter à la petite puissance, donc la petite c'est 2 à la puissance 2, et 3 à la puissance 2, et 5 à la puissance 1. Donc c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. Et pour le PPCM, on prend les facteurs qui sont communs et non communs, prises à la grande puissance. Donc c'est 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 fois 5 fois 11 fois 13, parce que commun et non commun. Donc bien sûr, vous pouvez faire le calcul. Alors pour l'autre question, le plus petit entier naturel m tel que m soit un carré, parfait. Donc je reviens sur a, puisque a égale à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 5 fois 13. Alors pour 3, je ne vais pas multiplier par 3 parce que je l'ai déjà au carré. Mais ici, 2 à la puissance 3, normalement je dois multiplier par 2 pour avoir 2 à la puissance 4. Pour le rendre 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Donc, il y a 2, je dois multiplier par 2. Puisque 5, c'est juste un 5, je dois multiplier par 5 pour avoir 5 au carré. Donc, il y a un 5. Et pour 13 aussi, c'est la même chose. Donc, c'est 2 fois 5 fois 13. Et si je multiplie m fois a, j'aurai 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2 fois 13 à la puissance 2. Et je peux le rendre que c'est 4 fois 3 fois 5 fois 13, le tout au carré. Donc ça c'est un cas parfait. Pour la même chose pour le plus petit entier naturel n tel que nb soit un cube d'un entier naturel. Donc c'est la même chose. Puisque je vais regarder ici, b c'est 2 à la puissance 2, je vais le rendre à la puissance 3. Donc je dois multiplier par 2. 3, on est déjà à la puissance 3. Donc 5, je dois multiplier par 5 à la puissance 2. Et 11, je dois multiplier aussi par 11 à la puissance 2 pour avoir 11 à la puissance 3, et 5 à la puissance 3, 3 à la puissance 3, et 2 à la puissance 3. Donc pour qu'il soit le tout à la puissance 3, c'est-à-dire c'est un cube. Donc, alors pour notre question suivante, on doit simplifier A sur B. Donc la fraction A sur B, on a A, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 5 fois 13. Et B, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5 fois 11, qui est égal à 2, donc fois 13 sur 3 fois 11. Pourquoi? J'ai simplifié par 2 à la puissance 2 et il me reste un 2 ici. Et je vais désimplifier par 3 à la puissance 2 et il va me rester un 3 ici. Pour 5, je vais simplifier par 5 et il me reste 13 et 11. Donc c'est le calcul, c'est 26 sur 33. Pour racine carrée de AB, c'est la même chose. Donc, racine carrée de A fois B, A à la puissance, donc A fois B, ça nous donne 2 à la puissance 5. Pourquoi 2 à la puissance 15? 5, parce que je vais faire la somme de 2 plus 3. Et la même chose, de 3 plus 2. Et la même chose, 5 fois 5, ça nous donne 5 au carré. Et 13 fois 11. Donc, c'est 2 à la puissance 5 fois 13 à la puissance 5, 3 à la puissance 5. Fois 5 à la puissance 2 fois 13 fois 11. Et pour 2 à la puissance 5, je peux faire la même chose. C'est 2, donc je vais faire juste une petite explication. 2 à la puissance 4 fois 2. Et je vais mettre 4, c'est, normalement ça va être 2 à la puissance 2, le tout au carré. Et 2 à la puissance 2, c'est 4. Avec un racine carré, ça va enlever le 2, puisque ça c'est un entier, donc il est positif. Donc j'aurai 4 et 3, et à la puissance normalement 3 à la puissance 2,
3 à la puissance 2 et 5. Donc, il me reste à l'intérieur de la racine, donc un 3 et un 2 et un 11 et un 13. Donc, ça nous donne k fois 3 à la puissance 2 fois 5 fois racine de 2 fois 3 fois 11 fois 13. Donc, vous pouvez faire des calculs et vous aurez les résultats.